Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui au programme le débrief, l'analyse de cette grosse week 17 de NFL, avant-dernière semaine de la saison. On a été bien servi. J'espère que vos équipes ont gagné. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé cette semaine. J'en profite aussi pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, vu qu'on va poster cette vidéo en 2025. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça, Louis ? Ça va super, bonne année à toi Hugo, bonne année aux abonnés. Parfait, on vous souhaite que du bonheur avec nous cette saison. Elle n'est pas finie, hein, justement. Le plus important arrive et on va en parler tout de suite, juste après le générique. Yes sir. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Let's go, rentrons directement dans ce débrief, Louis, de cette week 17, franchement, qui s'est allé de Noël jusqu'à lundi. Là, on a eu une semaine et demie de beau football. Et dis-moi, de tous ces matchs, quel a été ton top équipe de cette semaine 17 ? Hugo, on va commencer l'année classiquement, on va pas faire de chichi. Et cette année, elle commence pour moi sur des chapeaux de roue pour les New York Giants que je vais mettre en top équipe. Wow. Parce que j'ai regardé le match et franchement, ils m'ont fait plaisir. Ils ont justement, comme ça on en parle aussi directement, éteint les Colts dans la course au playoff. Ils ont éliminé les Colts de la course au playoff. Ils ont mis 45-33. Et franchement, wow, il y a eu aussi un kick-off return de leur part. C'était un super match et Malik Neighbors a brillé. Il a fait ses milliards en une saison, dans sa saison rookie. Drew Lock a fait un super match, genre une performance qu'un QB des Giants n'a pas fait depuis 4 ans. Donc, je l'aimais. Ok, purée, on est le 3 janvier, mais j'ai l'impression que t'as pas encore dessoulé de la soirée du Nouvel An, Louis. Franchement, ça me fait plaisir que d'entrée tu lances ce match. Je voulais te lancer dessus, je pensais pas qu'on allait en parler dès le début, mais ouais, très beau match. Même, je l'ai aussi vu, et vraiment, super match là de la multizone, c'était le meilleur match, je trouve. Ouais. Très belle performance des Giants. Giga flop, on aurait pu les mettre en flop, les Colts. Parce Aussi. que avec tout ce qu'ils avaient à jouer, peut-être une place en playoff, non, tu l'as bien dit, ils sont out, fin de saison. Et en plus, ils ont le dernier match chez eux. Je pense aux petits fans de Indiana là, qui s'étaient préparés. On va jouer la qualif en playoff chez nous, on prend les billets. Ouais, ils ont dû bien revendre leur place. Franchement, ouais, cata des Colts. Mais retenons la belle performance des Giants, même si j'en profite pour te le demander. Est-ce que, bon, elle leur arrive maintenant et en fait, elle leur fait perdre la place de premier pick de la draft là, pour la saison prochaine aux Giants grâce à cette victoire, je sais pas, plutôt à cause. Et du coup, là, c'est les Patriots qui, à l'heure actuelle, ont le premier pick. Est-ce que c'était stratégique de gagner ce match ? Franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de stratégie dans les choix des coachs de NFL. J'ai l'impression que tant qu'on peut prendre une win, on la prend. Et moi, je trouve ça un peu dommage en vrai. Je veux bien que voilà, c'est toujours bien une win, mais quand tu peux avoir un premier pick de draft à la place d'un deuxième ou d'un troisième, on sait que c'est hyper important la priorité dans un roster de draft. Donc, ouais, je trouve ça un peu pas stratégique personnellement, même si là, leur QB a brillé. On sait qu'ils ont besoin d'un QB, j'en prendrais quand même un personnellement. Ok. Ouais, c'était une autre question. C'est vrai aussi, peut-être que la hiérarchie des Giants avait besoin d'une défaite, mais et les joueurs sur le terrain, par exemple, Drew Lock, lui, il avait peut-être justement envie de se montrer et dire oh, c'est moi le QB1, là, il n'y a pas besoin de drafter un petit gars, c'est moi avec mes 4 touchdowns. Du coup, c'est vrai, il y a cet aspect-là. Je prendrais aussi quand même un quarterback et ça laisserait aux Patriots pour le coup le choix de prendre quelqu'un d'autre. On sait qu'il y a des gros noms de collège là qui sont pas justement des quarterbacks. C'est pas trop une gênée de quarterback la gênée qui arrive. Du coup, pour les Patriots qui ont pris Drake May la saison dernière, ils pourront prendre pourquoi pas Travis Hunter au hasard ou un joueur comme ça quoi. Et je prendrais pas encore un quarterback si j'étais les Patriots, mais bref, on est sur le match des Giants, belle performance des Giants. Et pour conclure sur toutes ces affaires de draft, du coup on sera après la week 18 le classement officiel des 18 équipes qui sont pas qualifiées à la draft en fonction de leur record, du moins bon au meilleur. Et après, on verra en fonction aussi des résultats des playoffs, les picks des 16 ou 14 équipes restantes. Et sachant du coup que le vainqueur du Super Bowl aura le dernier pick du premier tour et qu'il y a 7 tours au total.
Ok. Et toi, Hugo, c'est qui ta top équipe de la semaine? Alors, bon, ça sera pas aussi surprenant que toi, Louis, mais si vous avez suivi toute la saison, quand même, que je les mette là, alors que je crois que je les ai jamais mis, hein, ça veut dire quelque chose. Ça Ouais. veut dire que je remonte aussi un petit peu dans le train en faisant l'acteur là, et ils m'ont mis un petit coup de pression. J'ai dit, ok, j'ai trop déconné avec eux cette saison. Je les rejoins à la dernière semaine, mais ça va être les Kansas City Chiefs, Louis, que je mets en top de la semaine parce que ils m'ont fait du Kansas City qui m'a fait aimer le football il y a 2-3 ans et j'ai adoré leur match de Noël contre les Steelers qu'ils ont tapé. J'aurais misé sur les Steelers avant le match, honnêtement. Je voyais les Steelers plus en forme, mais là c'était cata côté Steelers. Ils se sont fait marcher dessus par des Chiefs qui sont en playoff mode et les Chiefs en playoff. Patrick Mahomes de décembre à février, c'est quelqu'un et vraiment tout mon respect à ces Chiefs et à leur Quel performance. beau cadeau que tu leur fais là. Christmas Ouais. Game, tu leur fais un super cadeau. Mais à Franchement, l'inverse, ouais. est-ce que les Steelers, c'est pas aussi un flop comme tu me l'as dit pour moi, pour mes Colts? Les Steelers aussi, là, on aurait peut-être pu les mettre en flop, franchement. Oui, totalement. Surtout le premier fumble là, de Russell Wilson où il laisse la balle posée dans le gazon là. Oh là là là. Russell Wilson, le vétéran, il a fait du bon aux Steelers cette saison, mais là il a fait un match catastrophique. Est-ce qu'il faudra le bench et laisser la place à Justin Fields? Je sais pas, on sait que les Steelers c'est une équipe qui a deux très bons quarterbacks. Mais ouais, même au-delà de l'attaque, la défense qui est connue pour être incroyable, elle s'est fait marcher dessus. Vraiment catastrophique. La O-line a cédé face à cette forte pression des Chiefs, mais ouais, ils se sont fait marcher dessus par ces Chiefs. Et ces Steelers, en restant un tout petit peu sur eux, Ouais. ils sont contre les Bengals, dont on parle beaucoup ces dernières semaines, nous deux. Est-ce qu'ils vont leur éteindre leurs espoirs ou est-ce qu'ils vont participer à leurs espoirs, à ces Bengals? Très clairement, non. Je pense qu'ils vont perdre Ok. les Steelers et que du coup, ils vont perdre la division aussi parce qu'ils sont encore en course pour la place de division, la FC Nord avec les Ravens. Et je pense que les Ravens vont la prendre et que du coup, les Steelers seront qualifiés en tant qu'équipe de wildcard et que du coup, ils devront jouer un match à l'extérieur pour commencer ces playoffs. Yes, sir. Et par contre, pour finir sur mes chiffres que je mets en top, ouais, vraiment, Mahomes a fait des big plays à la passe, il y a eu des big plays à la passe, 300 yards pour lui, 3 touchdowns, et Travis Kelce, shout out à mon gars, franchement, Travis Kelce, ça me fait plaisir. Ils ont aussi Watson, l'autre tight end qui a fait un beau match, mais là, Travis Ouais. Kelce en fin de match, 8 réceptions, 84 yards, un touchdown, la célébration qui lui a valu un flag, parce qu'on peut même pas simuler un dunk. No Fun Comme League. Oui, franchement. Clairement, on va rejoindre le mouvement. Mais Travis Kelce, du coup, dépasse le record de la légende des Chiefs, Tony Gonzalez, avec du coup ses milliards. Il devient le joueur, je crois, tout simplement, à avoir le plus de réceptions côté des Chiefs et côté des tight ends. Et pour finir un peu sur le sujet de Kelsey, là Ouais. du coup, c'est un sujet dont on va parler pour le Pro Bowl. Il a maintenant la faveur des fans. Je sais pas comment ça s'est inversé, mais pour moi, Brock Bowers était devant. Et c'est lui qui était devant au niveau du vote des fans, finalement. Les Swifties ont voté. Je sais pas, en plus d'ailleurs, on la voit plus trop Taylor Swift, je trouve, en ce moment, dans la NFL, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. C'est vrai que... Non, en vrai, Bowers le mérite plus sur la saison quand même. Moi, je trouve, quand Mais bon, allez, Travis Kelce, on va lui laisser ça, en espérant vraiment que ce soit pas sa dernière saison. Mais bon, Louis, tu m'en as fait quelques références depuis qu'on parle. C'est pas le Pro Bowl, ça va venir plus tard. Mais cette course au playoff, j'ai envie Yes. directement qu'on se lance là-dessus. Cette course au playoff qui nous attend encore avec 2 places à prendre. Il reste 2 places à prendre. Une place de wildcard en AFC et la place du champion de la NFC Sud. Alors, les Bengals ont battu les Broncos. On vous renvoie à ce très beau débrief là, des meilleurs de notre chaîne. Un 10 sur 10 donné par Hugo. Allez voir. Ouais, franchement, incroyable performance des Bengals. Et même le match était très bien. Mais du coup, les Bengals sont encore en vie. Les Colts, comme tu l'as dit avant, sont out. Il reste du coup les Bengals en vie, les Broncos et les Dolphins. Les Dolphins Yes. qui se sont imposés ce week-end. Au passage,
On peut souligner leur victoire 20-3 contre les Browns, du coup qui restent en vie. Avec Alors, leur QB remplaçant. ouais, vraiment à mentionner. Les Bengals ont juste besoin de battre les Chiefs pour être qualifiés, mais on sait maintenant, c'est officiel, que les Chiefs vont bench leur star. Ça a été officialisé, vont bench 5-6 stars des Chiefs, du coup ce sera un peu l'équipe B qui va jouer face aux Broncos. Ouais. Les Bengals ont besoin du coup de battre les Steelers, comme tu l'as dit, et d'une défaite des Bengals. Et les Dolphins, eux, ont besoin de gagner contre les Jets de Aaron Rodgers, qui sont pas du tout en forme, qui se sont fait détruire face à Buffalo 40-14. Et une défaite des Broncos. Voilà. Qui est-ce que tu vois prendre cette place de l'AFC avec toutes ces infos? Maintenant, avec toutes ces infos, ces bench stratégiques, je vois quand même aller les Broncos le faire. Parce que si je me trompe pas, c'est chez eux. Oui, C'est donc. c'est chez eux. Ouais, bah, je pense que ça va le faire pour eux. En même temps, l'histoire est belle. Dommage pour ces Bengals, mais là, il y a quand même une double condition qui fait assez mal, même une triple, parce qu'il faut quand même battre les Steelers. Et même si on les voit un peu moins en forme en ce moment, c'est quand même une équipe qui est toujours solide, quand même. Ouais, enfin pour moi, enfin. Je sais ou pour alors toi, non, mais- giga choke, mais pour moi les Bengals vont le faire vu leur forme Ok. actuelle. Par contre, alors juste pour répondre moi aussi sur le sujet, le pire cas possible que je ne veux pas voir arriver, je ne veux pas que les Dolphins aillent au playoff. Oh non, non, Ah, ça, non. non, là, non, vraiment, ils le méritent pas sur leur saison et puis même que je suis Pourquoi choqué faire qu'ils soient encore en vie, quoi. C'est vrai. Ouais, mais clairement, pourquoi faire pour rien faire? Du coup, ouais, non. Je leur souhaite pas. Je serais déçu pour les Bengals. Et je pense aussi que rationnellement, là, avec les infos, à part Carson Wentz qui veut prendre la place à Mahomes, mais j'ai même peur que. Enfin, je sais pas. Poser aussi un peu la question avec notre stratégie là sur la draft avant. Je sais pas si vraiment sciemment les Chiefs peuvent vraiment perdre. Genre vraiment jouer un jeu de merde et perdre. Mais bon. Du coup, même avec une hyper performance des remplaçants, ils pourraient quand même jouer la défaite. Là, je vais peut-être un peu loin, mais ouais. Je pense que les Broncos vont le faire. Mais par contre, si les Bengals le font, c'est incroyable. Et là, le boost qu'ils vont avoir pour les playoffs, il sera vraiment incroyable. C'est Et sûr. petit point de détail pour finir sur ça. Du coup, les Chiefs ont officiellement la bye week. Ouais. Et là, ils vont faire encore reposer leur starter là. Du coup, ça fait 2 semaines de bye. Et franchement, je suis pas sûr que ça soit une si belle stratégie parce que j'ai un petit peu ramené ça au college. Mais là, il y a les playoffs du championnat universitaire. Et tu as toutes les équipes. Il y a 4 équipes qui ont eu une bye week et qui étaient direct qualifiées au second tour. Ouais. Et toutes ces équipes-là, elles ont été éliminées. Ok. Ceux qui ont eu la bye week supplémentaire, je sais pas, ils étaient plus en forme, ils étaient trop déjà en mode vacances. Et là, avec ces 2 semaines de bye, j'espère vraiment, bon, c'est un autre niveau de professionnalisme, hein, les Chiefs, mais j'espère que ça va pas leur arriver. Et c'était peut-être aussi un moyen de tenter quelques big plays, déjà que tu veux mettre plus tard en jeu concrètement dans les playoffs, parce que les Broncos, qu'ils soient qualifiés ou non, c'est une équipe quand même calibrée pour les playoffs. Du coup, à voir si on va pas le regretter, ces Chiefs, ce choix de bench leur starter. C'est ouais, 2 stratégies différentes. Moi, je suis plus dans le truc aussi qu'il faut garder un rythme. Mais bon, le risque de blessure est peut-être grand face à des Broncos qui doivent jouer leur peau en playoff. Ça, les deux s'entendent en soi. Imagine que les Chiefs gagnent de fou là et qu'ils apprennent que les Bengals soient qualifiés et que là ils décident je sais pas, déclarer une bagarre générale pour à tout prix perdre le match. Pour voir les Bengals. Ça serait abusé. Mais vraiment, ça va être un truc à suivre, vraiment cette place à gratter en AFC. Avant de te lancer sur la NFC, Louis, je veux passer par là parce que je sais que ça permettra la transition et te demander dans cette week 17, quelle est l'équipe pour toi qui a flop? Pour moi, le flop de cette semaine, il sera dans la NFC et c'est les Falcons qui jouaient entre guillemets, ils sont encore qualifiables, mais une très bonne place de premier dans leur division face aux Commanders. Ils l'ont perdu en overtime sur un super scénario. Jaden Daniels qui confirme encore ses talents de QB, ses talents clutch de QB qu'il a illustré plusieurs fois dans la saison. Pro bowler au passage officiellement. Pro bowler, ouais, Sa avec première année.
dans sa saison rookie, Ouais. un record de yards à la course qui a été battu, je crois, en tant que QB dans une saison rookie. Et ouais, franchement, bon match et clutch encore. C'est ça qui me fait kiffer chez ces Commanders, qui me fait kiffer à les suivre pour ces playoffs. Et à l'inverse, les Falcons, bah, dommage. Ton petit QB rookie n'aura pas eu raison de son opposant, de son opponent. De son concurrent, de son ennemi de toujours, hein, parce que faut savoir qu'en collège, c'était des rivaux, Michael Ok. Penix Jr. et Jaden Daniels, et qu'ils étaient deux finalistes pour le Heisman Trophy, les deux, et que c'était Jaden Daniels qui l'avait eu déjà, et pas Michael Penix Jr., qui a été lancé là par les Falcons, qui a direct lancé une interception au début de match, mais après, il a quand même fait le taf, je trouve, et Ouais. bon, ça s'est joué à rien, encore cette règle du toss en prolongation, ce sera bientôt plus le cas, les règles de prolongation changent en playoff, mais ouais. Flop pour les Falcons, je pense qu'ils vont galérer à le faire maintenant, hein, franchement. Bah Je les ouais, vois ils pas ont le faire. fait. Je les vois pas non plus et encore une fois, on va être méchant comme les Dolphins, hein, franchement, mais faut être honnête aussi pour quoi faire. Ouais, Là, c'est euh, vrai. là j'ai vraiment été plus impressionné, même si ces Buccaneers sont en dents de scie, on pourra en parler après. Les Falcons, pour moi, c'est non. Et j'aimerais juste rajouter un petit supplément, comme des fois Ouais. quand tu vas au restaurant, tu mets un petit supplément pour les flops. Et ben moi, ce sera flop Jets. Et flop Ah, mention Jets, spéciale, oui, oui, oui. Oui. mention spéciale, Aaron Rodgers, go to retraite, vite, vite, on n'en peut plus. Là, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, il a mis 0 point dans ses 3 quarts temps. Il a proposé, avant de sortir, il a fait une unnecessary roughness sur lequel il a ri lui-même de sa performance. Et après, une fois bench, c'est le QB remplaçant qui a mis les 14 derniers points. Non. Non, 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 non. Il y a trop de suppléments là. Franchement, la carte elle a chauffé. Ça y est, ça suffit. Merci Louis de faire ça. À chaque fois, pour te dire l'anecdote, qu'on prépare un petit peu nos flops et tout, j'ai toujours quelques mentions spéciales. Et Ouais. honnêtement, les Jets, ils auraient soit pu être les flops à chaque semaine, soit la mention spéciale à Cassie chaque semaine. Et du coup, tu fais bien de les mettre. Et je suis d'accord, Aaron Rodgers, Oh là là. happy Cancun. Happy Cancun et stay there. Parce que pour l'instant, Ouais, là, franchement. c'est vraiment une sale image qui donne de la fin de sa carrière et c'est dommage. Oui, c'est dommage. Et même en fait, je suis plus intéressé. Vraiment, les Jets m'intéressent pas. Pourtant, il y a C'est des, violent. Ouais, il y a ouais. des joueurs, hein, parce qu'il y a. C'est Wilson, je crois, qui s'est montré Ouais. en fin de match en marquant son touchdown. Et ouais, c'est trop dommage, là. Comment dire. Davante Adams qui a fait des pieds et des mains pour y aller et au Ah, final se lui, retrouver dans dans une ambiance comme ça et avoir le même record que les Raiders actuellement. Alors là, non. Et les Raiders vont avoir un bon pick. Je pense que les Raiders, dans les 2-3 prochaines saisons, vont aller bien mieux. Et lui, là, chez les Jets, bon, il est un petit peu à l'espère, je trouve. Parce que, Carrément. franchement, Carrément. catastrophe. Mais bien, franchement, je vais pas pleurer pour ces Jets là. Franchement, ça me Moi non fait- plus. Voilà. Moi non plus. Désolé. J'espère qu'il n'y a pas de fans des Jets qui nous écoutent, mais ouais, clairement, moi non plus. Mon top, non. Pardon, Mon top ton des flop, flops Hugo. à moi, Ouais. ça va être les Texans. Oui, Je suis désolé, mais voilà, il n'y aura plus d'analyse économique du Texas dans le podcast. Et surtout, malgré le beau show de Beyoncé à la mi-temps, malgré que c'était aussi un des matchs avec celui des Chiefs contre les Steelers diffusé sur Netflix, Ouais. tu joues contre les Ravens, une équipe que tu peux taper. D'ailleurs, ils ont joué contre la saison dernière en playoff. Et ça Et risque là, encore t'es- de se repasser Ouais. encore. Ouais, c'est vrai. En plus, t'as déjà gagné ta division qui est la plus faible de la NFL. T'as plus que ça qu'à faire, te préparer aux playoffs. Nico Collins est là et ils sont pas capables. Et CJ Stroud le premier, hein, que j'adore pourtant. Mais ils sont pas capables de mettre un touchdown. Leur seul point, c'est un safety. Un plaquage de Lamar dans la end zone. 2 points. Défaite 31-2 à Noël. Quel cadeau qu'ils font à leurs fans, les Texans. C'était catastrophique. C'était catastrophique et comme tu voulais me reprendre, non, du coup maintenant vu que les Ravens sont passés premiers, et c'est pour certainement les Steelers. Et en tout cas, entre ces deux équipes qui ont flop
dans le même jour du Christmas Game, bah, c'était pas joli à voir et on n'a pas envie de les voir trop ces Texans en playoff. Ah ouais, je comprends pas ce qui leur arrive, hein. Là, la plupart des analystes disent que la saison est catastrophique. Moi, je trouve que c'est vraiment depuis la moitié que saison ça va pas. Au début, ça allait. Ouais. Et là, CJ Stroud, je les reconnais plus, ils arrivent plus. Et ouais, je pense que ça va sauter direct, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai, bon, il y a les blessures des receveurs, il reste plus que Collins, mais bon, tu devrais savoir faire avec, voilà, en étant un Surtout peu qu'en dur vrai, avec lui. c'est le meilleur en vrai. Des Ouais, trois. c'est. En Diggs fait, se tape ouais, bien, mais ça ouais. fait longtemps qu'il est plus là, malheureusement. Donc, ouais, il faut faire avec les armes que t'as, et ça le fait pas. Non, ça le fait pas. Même Mixon à la course, qui est pourtant bon, s'ils y arrivent pas. Et Stroud, ouais. En fait, c'est vraiment, ils avancent pas. Et surtout, la O-line, plus rien de voir. Plus rien de voir chez ces Texans, malheureusement pour eux. Heureusement qu'il y avait Beyoncé, mon MVP de cette semaine. Ah, c'est bien parce qu'en plus, il y a un petit peu des gens autour de moi qui suivent pas la NFL qui m'ont parlé. Mais c'était pourquoi? C'était le Super Bowl là où Beyoncé elle a chanté? Non, non, mais c'est bien. La petite com avec Netflix, je trouve ça a un petit peu permis de développer en France aussi. Ouais, et ils ont fait Quelques, des super audiences, du coup, ça risque de se reproduire encore ouais, l'année prochaine. des petites curiosités et c'est vraiment bien pour la NFL et pour nous hein, qui faisons partie de ce monde. Yes, Je sir. vais lâcher aussi une mention spéciale vu que tu l'as fait. Vas-y. Et ça va être pour deux équipes carrément. Ouf. Les Seahawks et les Bears qui m'ont fait un match du jeudi soir, le dernier de l'année. On sait que généralement, à l'époque, ils faisaient en gros le match du jeudi soir, c'était l'affiche nulle de la semaine qui mettait le jeudi soir. Ouais. Et pour lasser le dimanche et lundi les gros matchs. Ces dernières années, ça allait, et même cette saison, en vrai, il y avait des beaux matchs. Mais là, on a vraiment retrouvé cet aspect-là, le match catastrophique. Je suis resté éveillé toute la nuit pour voir ça. Aucun touchdown, du coup, juste des field goals, et surtout les Seahawks qui jouaient encore une place, hein, qui jouaient la NFC West, et comme ça, on peut l'aborder directement, et qui, du coup, malgré leur victoire, n'iront pas aux playoffs parce que les Rams se sont imposés face aux Cardinals, une autre équipe flop cette saison d'ailleurs. Et que, en gros, les victoires d'autres équipes, notamment les Bills, les Bengals et les Dolphins, il me semble, ont fait que les Rams auront, quoi qu'il arrive, un meilleur record et des meilleures victoires dans des matchs importants que les Seahawks. Et que, du coup, quoi qu'il arrive dans la dernière semaine, dans ce match d'ailleurs qui les oppose, Rams et Seahawks, c'est les Rams qu'on verra au playoff, les Rams de Matthew Stafford. Pour un peu notre plaisir, même si je sais que t'aimes bien ces Seahawks. Et après, de toute façon, ils sont un peu en dents de scie quand même, ces Rams. Ouais. Qui là aussi font pas le match de leur vie. Bon, au moins ils assurent. Depuis le retour de leurs blessés, ils sont quand même sur une super dynamique. Mais bon, ces Seahawks sortent par la petite porte, effectivement. Clairement. Et à l'année prochaine, en espérant qu'il y ait du mieux et ouais, que le collectif prenne parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Ouais, il y a des bons joueurs, il y a des bons jeunes. Et par contre, moi, il faut changer de quarterback, Geno Smith, que ça ne va plus. Ok. Il faut changer, il y a des évolutions à faire. Ils ont le plus jeune coach de la NFL, il faut construire avec lui. Mais ouais, la saison n'était pas parfaite. En plus, c'est vrai que s'ils étaient allés au playoff, je pense que ça n'aurait mené à rien. Les Rams vont y aller. Les Rams qui avaient fait une presta incroyable là, contre les Bills, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont qualifiés. Mais depuis, c'est vrai que c'est moins spectaculaire. Et on attend de voir quand même ce que ça va faire. Cette équipe de LA, les deux équipes de Los Angeles sont au playoff. Yes, sir. Voilà, du coup, on peut refaire, maintenant qu'on est dans la NFC, notre petit point playoff, et qui reste qu'une Allons-y. seule place maintenant dans cette conférence. C'est du coup le vainqueur de la division NFC Sud. Les Falcons ont perdu, ils n'ont plus vraiment leur destin entre les mains. Les Buccaneers, eux, ont fait une presta monstre face aux Panthers de Bryce Young. Voilà, un match incroyable de Baker Mayfield et de Mike Evans, toujours présent, toujours là cette équipe. Enfin, pas toujours cette saison, mais là dans les moments importants, elle l'est. Victoire 48-14 des Buccaneers qui n'auront qu'à gagner leur dernier match pour aller au playoff. Tu penses qu'ils vont le faire, les Buccaneers? Étant donné que si je me trompe pas, c'est face aux Saints, si je me trompe pas, Oui, exactement. ça devrait le faire et je souhaite que ça le fasse. Pour l'instant, nos envies, je crois qu'elles se concrétisent et c'est le mieux pour comme ça. Ouais, je suis d'accord.
tu l'as dit avant, les Falcons, pourquoi faire en playoff? Je ne les vois pas faire grand-chose. Par contre, les Buccaneers, attention. On sait Ouais. qu'ils ont éliminé les Eagles la saison dernière et qu'ils ont des gros joueurs capables de faire des choses dans les grands matchs. Surtout que si Mike Evans, parce que là j'ai eu un super post de CBS qui a mis Ouais. les récompenses qui pouvaient être obtenues en saison régulière. Ah oui, les Tu l'as primes. vu? Exactement. Donc Mike Evans, il faut qu'il fasse encore 5 interceptions et 85 yards pour avoir 3 millions de dollars. Réception, je pense que tu voulais dire, mais. Oui, 5 réceptions Oui, et 85 yards Ouais. de parcouru. Ah, là, franchement, bon, à part si c'est Petite, des rats. petite motivation, petite. Ah ouais, clairement. Et les Glazers, il faut qu'ils mettent l'argent dans les Buccaneers. C'est plus à Manchester United qu'il faut investir. Vraiment, Oh là là. c'est à Mike Evans qu'il faut donner l'argent. Petite pique, mais ouais, Ouh là ouais, clairement. là 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 là. Moi, je sais pas de quoi Hugo parle. Franchement, dire que bonne chance aux Buccaneers et à Mike Evans, et le sujet sera clos. Non, parce que pour un petit peu vous expliquer, voilà, Louis aime bien les Red Devils en foot européen, en l'équipe de Première Ligue de Manchester United, et c'est les mêmes proprios des Buccaneers et de Manchester United. Yes. Voilà, tournons cette page vite. Une autre page par contre à tourner peut-être vite. Bon, fin de saison pour eux, on le savait hein, depuis longtemps. Les Cowboys qui sont inclinés face aux Eagles, qui Ouais. malgré la blessure de Jalen Hurts, avec Kenny Pickett qui a joué avec des gants, c'est rare pour un quarterback. Il a même gardé le ballon dans sa main un moment, mais qui fait quand même le taf. Et c'est Eagles qui sont en mode playoff déjà. En mode playoff, et même il y a eu une rare occurrence, puisque le QB3 a joué et a inscrit 2 touchdowns. Ah oui. Tanner Ah McKee qui est rentré parce que Kenny Pickett s'est pris un sac un peu trop violent et qui a dû rentrer une passe pour AJ Brown qui a lancé sa balle dans la foule et qui après l'a cherché en échange de son maillot. Et ouais, franchement, bah, du coup, ça faisait plaisir à voir ces deux petits QB. Voilà, comme quoi une équipe, bah, il faut qu'elle soit complète et qu'elle soit opérationnelle tout le temps. Clairement, et ouais, c'est vraiment solide hein, quand tu vois que même avec le QB3, bon c'est face aux Cowboys, mais les Cowboys avaient upset les Buccaneers la semaine dernière. On pouvait se dire Ouais. que allez, ils étaient sur une petite lancée. Non, Cowboys, les Cowboys ont fait du Cowboys. Et ouais, très grosse performance des Eagles, Saquon Barkley, 167 yards, 31 carry, qui est à, il me semble vraiment une centaine de yards du record all-time. Hein, Mais Hugo, connais-tu la nouvelle? Oui, et bah c'est là que je veux t'amener, Louis, Ah là à là. débattre là-dessus. Il va être bench parce que pareil, les Eagles n'ont plus rien à jouer. Ils sont déjà champions de leur division. Ils pourraient peut-être espérer. Non. Je dis des bêtises. Non. Ils ne pourront pas avoir le first seed. Et du coup, ils vont faire reposer leur star alors que Saquon Barkley pourrait prendre le record all-time du nombre de yards sur une saison d'un running back. Hein. C'est vraiment un record pour l'histoire, pour la légende. Et on le bench. Alors ma question c'est, est-ce que, vu que c'est contre les Giants leur dernier match, et que on sait qu'il vient des Giants, que c'est l'équipe qui l'a drafté, qui respecte quand même, que c'est un homme de valeur, Saquon Barkley, est-ce que c'est parce que c'est contre les Giants qu'il n'a pas envie de battre le record contre eux? Ou alors on s'en fout de tout ça, il faut quand même le faire jouer quoi, juste pour battre le record. Je vais reprendre ces mots qu'il a fait en interview où il dit que c'est l'occasion d'une vie et de battre ce record de Dickerson. C'est l'occasion d'une vie pour moi. Je comprends l'intérêt de le laisser au repos pour pas qu'on ne se blesse, mais waouh, ça doit être vraiment douloureux. Enfin, vraiment, en fait, là, tu passes à une performance de l'histoire et il sait qu'il peut la faire en plus. Parce que vraiment, il y a une centaine de yards à parcourir et il les fait. Franchement, il aurait pu même les faire et puis après sortir en deuxième mi-temps ou un truc comme ça. Donc pour moi, on aurait dû le laisser. Pour moi aussi. J'espère encore que c'était un coup de com' en conférence de presse et qu'on va quand même le voir sur le terrain
Parce que non, enfin non. Là, il veut lui nuire, leur coach, là. Déjà que je l'aime pas, le coach des Eagles, ouais, franchement. Et que pas grand monde l'aime. Qu'est-ce que Ouais. tu fais? Franchement, Nick Sirianni, là, j'en ai marre. Saquon Barkley, en plus, c'est un des seuls joueurs des Eagles que ça va. Je l'aime bien, Ouais, en vrai, et il c'est- fait une belle saison, hein, franchement. Je pense qu'il sera Offensive Player of the Year. Et voilà, il serait Hall of Famer, limite d'office. Et non. Aïe, aïe. Et non, il peut vraiment, il a son dessin entre les mains et on lui dit non, t'as même pas le droit de jouer ta chance. Enfin bref, très 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 douloureux j'imagine à vivre. Clairement, on se rejoint sur ce point, Louis. Une autre équipe qui, après cette victoire, aura toute sa chance à jouer la semaine prochaine, c'est les Vikings qui se sont imposés dans ce choc de division contre les Packers. Victoire 27-25 sur le fil, petite remontée à la fin des Packers, on y a cru, mais les Vikings quand même sur la rencontre ont dominé et ont fait le taf. Exactement. Franchement, ça aurait pu être mon top parce que jusqu'au troisième quart-temps, ils avaient du coup une dizaine de points, quinzaine de points d'avance, quoi, 15 points d'avance, ouais, c'est ça. Et finalement, ils se sont fait remonter, mais quelle équipe qui adore en plus danser à chaque interception, à chaque turnover. Mais ouais, franchement, c'est une super équipe menée par un Sam Darnold qui, j'ai envie de le dire maintenant, est mon MVP de la semaine. Parce que, Ok, parce que là, on est dans le sujet. On va peut-être parler de ce qu'ils vont donner au playoff parce que là, ce qui leur attend, c'est du lourd. Et franchement, là, c'est plus une équipe à sous-estimer. Ils sont bien leadés. Il y a une stat qui dit que leur coach, il a gagné, je sais plus, je crois, 11 matchs cette saison avec juste une possession d'avance dans un match qui s'est joué à une possession. Mais au final, il les gagne et ça fait 14-2 pour ces Vikings qui sont une vraie force en NFC. ah, clairement très très fort. Très très fort. Les Vikings, tu as tout dit, ils ont des joueurs qui font le taf. Sam Darnold, incroyable. Justin Jefferson aussi. Oui. Des équipes NFL qui ont un mauvais quarterback en ce moment essayent déjà de recruter J.J. McCarthy, le rookie qu'ils ont drafté cette année mais qu'on n'a pas vu jouer du côté des Vikings parce qu'il s'est blessé. Alors que c'était une grosse star au collège. Il s'est blessé. Sam Darnold est titulaire, mais ça veut dire à quel point voilà, les autres franchises NFL, même s'il n'y a pas eu encore de prise de position officielle des Vikings sur le sujet, voient Sam Darnold comme un gars qui maintenant c'est bon, il a fait ses preuves et il va rester titulaire chez les Vikings. Du coup, ouais. Très J'ai tout dit, intéressant. Hugo, mais peut-être que j'ai pas tout dit parce que on avait parlé de ce match-là dans le dernier débrief de semaine et t'avais dit une victoire de. Ah ouais. Une Oui, victoire mais de- oui, il faut le reconnaître. Je commence mal l'année avec un mauvais prono. J'avais vu les Packers gagner, ils sont inclinés. Mais ça tombe bien parce que tu me permets d'aller voir l'autre côté de la pièce. Très belle performance des Vikings, on en a parlé. Et Yes. par contre, les Packers m'ont déçu. Du coup, honnêtement. Ok. Ils ont essayé un peu de revenir à la fin. Ça aurait pu arriver, mais sur l'ensemble de la rencontre, franchement, ils m'ont pas convaincu. Et moi, qui les mettais ces dernières semaines dans mon Power Ranking, là, je vais pas encore te dire si je leur donne l'adresse ou pas de la soirée, mais voilà. Vous verrez ça après. Mais franchement, ils m'ont déçu, ces Packers. Déçu, mais Et- après, quand même, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas en fait, c'est peut-être juste une performance un peu en dessous de ce qu'ils sont capables de faire parce que vraiment Jordan Love était pas dedans. Mais je peux comprendre qu'ils descendent de ton top, de ton Power Rankings, mais n'enterrons pas non plus ces Packers pour moi. Ouais, ok, je vais te laisser ça, mais pour moi, c'est un match, des matchs comme les matchs contre les Vikings, il va y avoir plus que ça dans cette fin de saison. Et en plus, jouer à l'extérieur, tout ça, il faut qu'ils soient prêts. Et là, j'espère en tout cas qu'ils vont se réveiller pour les playoffs parce qu'ils ont des qualités, mais je les ai moins vus que d'habitude ce week-end. Un dernier match, Louis, sur lequel je vais m'attarder, mais avant, on va faire un petit teaser et juste vous débriefer, donner les scores de deux autres matchs dont on n'a pas parlé. Les Jaguars sont imposés 20-13 contre les Titans.
Le rookie Brian Thomas Jr. a lui aussi fait ses milliards en saison de rookie, le receveur issu de LSU comme Mike Neighbors. Du coup, franchement, ouais, ça forme du lourd en Louisiane et il y a de l'avenir quand même avec lui pour les Jaguars. Les Raiders, pardon, se sont aussi eux imposés face aux Saints 25-10 avec pareil, Bowers toujours présent et voilà, des lueurs d'espoir avec un bon pick de draft peut-être pour ces Raiders malgré cette victoire, peut-être pas top pour la draft mais voilà, dans ces deux matchs encore victoire des Jaguars et des Raiders. Le dernier match, le Monday Night, je voulais terminer sur lui parce que c'est en plus une équipe dont on n'a pas parlé la semaine dernière. Alors, Oui. on aurait dû le faire. Les Lions sont imposés dans un match qui, je pense, là, ils étaient trop chauds, les gars de la NFL, quand ils ont préparé le calendrier. Ils se disaient, ça va être le dernier Monday Night. Lions Niners, il va être incroyable. Revanche de la finale de la NFC, mais c'est les Lions qui l'ont pris 40-34. Revanche pour eux, alors qu'ils n'avaient vraiment rien à jouer dans ce match. Qui perdent ou qui gagnent, les Lions. Et ils sont allés le jouer full team. Qu'est-ce qu'on a pensé, Louis? C'était un très bon Monday Night. Enfin, il y en a plus eu en jeudi soir pour moi qu'en lundi soir. On est d'accord. Et on est d'accord. Et non, franchement, c'était un super match qui s'est joué à 2 field goals du kicker des Niners qui vraiment a changé ou en tout cas a remotivé. On a besoin de le motiver s'il a mis aucune de ces 2 tentatives qui auraient pu du coup les emmener en overtime. Mais bon, ça fait 8-0 pour les Lions à l'extérieur. Et voilà, hein. Sinon c'était un super match. Mais par contre, Hugo, du coup, tu m'as dit qu'ils avaient rien à jouer. Dans ce match. Dans ce match, ok. Parce que oui. Ok. On a parlé des Vikings juste avant. On est là sur la victoire des Lions. Les deux équipes sont à 14-2. Les deux équipes sont dans la même division. Les deux équipes jouent la première place de la NFC. Et les deux équipes s'affrontent la semaine prochaine, Louis. C'est pas incroyable ça? Franchement, qu'est-ce que c'est que ce scénario? Merci les écrivains du script. Merci de nous offrir ça en dernier match de la Monday Night. En plus, ils l'ont placé vraiment à la fin. Comme ça, toutes les États-Unis seront Ah oui. les yeux braqués sur Détroit. Et- Mais non, il y a la NBA. Ah oui, non, pardon, faudra regarder les Pistons à la place. Non, mais... Là, ce match, il faudra carrément pas le louper. C'est super pour le scénario et savoir qu'il va prendre la bye week et le repos dans cette NFC. Clairement. Du coup, ça sera le match du dimanche soir. Il n'y a plus de Monday Night. Ils Ah oui, pardon. attendent toujours la NFL pour la dernière journée. Ils ne donnent pas encore les dates jusqu'à qu'ils soient sûrs parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des fraudes. Tu sais, ils essayent d'éviter que des équipes puissent se mettre d'accord pour que l'une perde ou quoi. Du coup, Ouais. les matchs en jeu vraiment avec des autres équipes de division de conférence, ils les font en même temps. Et là, vu que c'est un enjeu plus que entre ces deux équipes et pour la hype et pour que l'Amérique soit dessus, ils le mettent le dimanche soir. Et ouais, ça va être un gros match que j'ai hâte de débriefer avec toi. Et maintenant, j'imagine que tu voulais peut-être me demander qui est-ce que je vois. Ouais, Qui est-ce on que peut, tu vois on peut déjà le faire. Ouais. Ou on fait ça après, on tease. On tease parce que moi Allez. j'ai encore un petit mot à dire sur les Lions. Je vais faire bah, le dis-le. rabat-joie. Dis-le. J'ai regardé ce match en entier. Ouais. Et j'ai pris peur pour les Lions. Parce que les Niners, on sait que c'est une équipe qui a pas eu la saison à cause de blessures, qui a pas eu la saison qu'elle voulait. Mais quand même, les Niners ils sont en 6-10 et ils jouaient vraiment plus rien. Là. Et les Lions, bon, ils auraient pu perdre ce match, mais bon, ils ont fait jouer leur équipe star malgré les nombreuses blessures qu'ils ont. Je vais y revenir. C'était aussi, il y avait l'aspect mental. On veut faire la revanche contre les Niners qui nous ont éliminés de notre rêve d'aller au Super Bowl l'an dernier. Et pourtant, j'ai eu peur. Hein, parce que l'attaque des Niners a fait un match fou. Alors ok, ils ont des armes, George Kittle, Ricky Pearsall, leur rookie receveur, a fait un match incroyable. Purée, lui qui revient de blessure, c'est fou. Hein, il s'est fait braquer, je sais pas si tu avais vu cette histoire, il s'était fait braquer et tirer dessus dans la rue au début de saison. Il est revenu et là, il a fait vraiment un match de dingue. Et franchement, la défense des Lions fait peur. Alors, elle a énormément de blessures. C'est pas
La défense star, c'est peut-être la défense, tellement je crois qu'ils ont une dizaine de blessés. Hein. C'est limite l'équipe 3 de défense. Et là, c'est contre des Niners affaiblis et ils ont eu très peur. Ça laisse pas le choix à l'attaque que d'être percutante et incroyable. Elle l'a été. Jared Goff toujours présent. Gibbs, remplaçant Montgomery au place de running back, bah, il fait aussi le taf. Allez, on fonce. Jameson Williams, receveur 2, mais qui les 2 derniers matchs est un petit peu devenu receveur 1. Franchement, Amon-Ra St. Brown, toujours un touchdown, même si un peu plus en retrait. Sam Laporta, voilà. L'attaque est incroyable côté Lions, mais la défense là, en plus ils sont fatigués. Ils ont eu la bye week, la première semaine où il y a eu des bye weeks, c'est-à-dire la week 5, ça fait plus de 12 semaines qu'ils ne sont pas reposés. Et là, ça sentait un peu la fatigue et ça m'inquiète un peu pour ces Lions. Et pour le match contre les Vikings, du coup, la semaine prochaine. Moi, j'ai quand même envie de voir la puissance de feu qu'il y a eu à SF qui s'est dit, allez, peut-être encore une fois aussi, on va jouer à fond. Et Brock Purdy a fait un bon match. Franchement, j'ai un peu retrouvé le Purdy, même s'il y a 2 interceptions de l'année dernière. L'attaque était bon, Debo, Kittle, etc. Moi, je vois plus une bonne performance, même si les Lions ont quand même gagné, attention, que une C'est seule vrai. performance des Lions. C'est vrai. Et pour finir sur la note positive pour les Lions, après les avoir beaucoup critiqués, tu as parlé des 2 interceptions de Brock Purdy. Moi, je parlais des 2 interceptions du défenseur, du safety des Lions, Kirby Joseph, qui a du coup 21 interceptions cette saison. C'est le gars qui a le plus d'interceptions pour un défenseur en NFL. Et voilà, lui, il est encore là. Ils ont encore des joueurs. Ils ont Terrion Arnold, leur rookie, même rookie cornerback, même si c'est fait cook par Persal pour le coup. Voilà, ils ont encore des armes un peu en défense, mais voilà. Voilà, je voulais mettre ça sur la table pour justifier aussi d'autres décisions que je vais faire après, mais voilà. Oui, Mais voilà. oui, restons jusqu'au bout. C'est clair. Voilà, on a fait les débriefs des matchs. Tu nous as déjà Yes. donné toi MVP, c'est Sam Darnold pour toi du coup cette semaine, Louis. Oui, et toi, Hugo, c'est lequel de qui? Moi, ça va être Joe Burrow. Ok. Franchement, je voulais lancer le débat dans notre débrief du match contre les Broncos, mais je l'ai gardé pour maintenant. Débrief de semaine, il mérite au vu de ses performances répétées. Et là encore, il a son record de 8 matchs de suite avec plus de 250 yards à la passe et 3 touchdowns. Là, il a fait un match, une semaine incroyable. J'espère qu'il fera encore ça la semaine prochaine. Et Louis, pour moi, petite take de fin de vidéo. Si les Bengals vont au playoff, il doit être MVP de la saison. Joe Burrow. Moi, quand même, quand une équipe est en 8-8, peut-être que voilà, c'est deux lectures très différentes de prendre aussi le bilan d'une équipe. Mais pour moi, le bilan, il joue trop. Je comprends, hein. Franchement, quand tu vois ces stats, c'est le QB. Je vois quand même aussi, parce qu'il y avait un comparatif que j'ai vu entre Lamar, il y avait Josh Allen et Darnold et Burrow. Et ils ont tous les 3 quand même des statistiques à revendre. Il y a Lamar qui a que 4 interceptions par exemple. Darnold, il a plus de passes au yard que Josh Allen et que Lamar Jackson, et ça je n'est pas du tout. Mais bon, Burrow en a plus que eux 3. Donc mais il y a un 8-8. C'est très compliqué. Mais pour moi, je crois que je vais rester sur Josh Allen. Ça s'entend. Ton argument, je le comprends. Mais moi, ce que je vais te dire, Louis, c'est que si Joe Burrow n'était pas le quarterback des Bengals, il serait pas en 8-8 là, Ah, il c'est serait sûr. en 16-0. Non, je vais loin. Ils auraient peut-être pris 1 ou 2 matchs, mais non. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Et voilà. Du coup, pour moi, il est vraiment valuable à son équipe. Vraiment, il est carry malgré sa difficulté. Du coup, voilà pourquoi j'ai fait ce choix. J'en profite aussi, voilà, on en a un petit peu parlé tout au long de la vidéo, mais il y a eu officiellement du coup les joueurs retenus pour le Pro Bowl. C'est un peu le All-Star de la NFL, même si le match en soi a pas vraiment de valeur et qu'il a lieu la semaine avant le Super Bowl. C'est surtout un moyen aussi de reconnaître, c'est déjà un petit peu un trophée en soi pour les joueurs, c'est prestigieux et ils sont reconnus après par la suite comme étant des Pro Bowlers du coup. Ouais. Voilà. Il y a eu plusieurs choix qui ont été faits. Tu as cité quasiment, il me semble, tous les quarterbacks là, dans ta comparaison qui ont été retenus.
Encore du coup Jalen Daniels. Bon, en AFC, il y a Josh Allen qui est retenu comme quarterback titulaire avec Joe Burrow et Lamar Jackson. Et en NFC, c'est du coup Jared Goff, le quarterback des Lions avec ses 3 touchdowns ce week-end qui a été retenu comme titulaire. Jaden Daniels deuxième et Sam Darnold ensuite. On va pas faire tous les postes. Je sais pas s'il y a d'autres gros upsets là-dedans. Généralement, j'étais plutôt satisfait des classements. Peut-être Trent McDuffie en cornerback que j'aurais mis en AFC. Ok. Mais sinon, un autre joueur des Chiefs absent, la star de la ligue, Patrick Mahomes, qui n'est pas au Pro Bowl. Tu trouves que c'est choquant ou pas? Non, et en vrai, ça me aussi, enfin personnellement, du coup, ça me remet un peu en accord des fois avec la neutralité des Américains qui, des fois, n'hésitent pas à faire pousser les stars pour encore faire gonfler les palmarès et faire gonfler les ventes. Et là, on a quand même 3 QB qui sont hyper. Enfin, qui vendent quand même, mais on aurait pu mettre peut-être. Mahomes dans l'équipe qui est top 1 en AFC, et non, il privilégie les vraies stats, entre guillemets, et moi je trouve que c'est bien et c'est normal qu'il soit pas là. Je suis d'accord, c'est normal. Je vois pas la place de qui il aurait pu prendre, là, honnêtement. Un peu triste pour lui. C'est vrai, j'étais aussi d'un côté satisfait que, voilà, il n'y aura pas toute l'histoire du script Mahomes, mais c'est un compétiteur, je pense que ça va un petit peu le déranger et que on va le voir vraiment en forme pour ces playoffs. En tout cas, je l'espère. J'en suis sûr, Hugo, j'en suis sûr. Pareil. Voilà pour le Pro Bowl, on vous laisse bien sûr voir tous les nombreux joueurs retenus si ça peut vous intéresser. Maintenant, Louis, avant de teaser ce gros dernier match et de donner nos takes, je veux directement te demander tes autres takes de la semaine et ton power ranking, Louis. Quelles sont, après cette week 17 de NFL, les 5 meilleures équipes de la ligue pour toi, commençant par la 5e? Ça se tape entre 2 équipes, et pour moi, ma 5e place, voilà, je fais toujours des mentions honorables. Cette fois-ci, les Packers, non, c'est fini, voilà. Vous m'avez pas autant déçu que Go, mais vous ne rentrez pas dans mon top 5, et je pense que vous n'y avez jamais été. Voilà, je sais que vous êtes déçus, mais bon, on peut se relever de ça. Non, du coup, ça va un peu suivre quand même le rankings, mais pour moi, là, je vais mettre en 5 les Ravens, en 4 les Eagles, en 3 les Vikings, en 2 les Lions, et en 1 les Chiefs, et donc j'oublie les Bills. T'oublies les Bills, ça se comprend, t'as fait ton choix. Moi aussi, honnêtement, j'ai galéré à faire ce Power 5 parce que là, en fait, il y en a un peu plus que 5 des grosses équipes. Ouais, franchement. D'ailleurs, on a une saison, en vrai, avec vraiment des super teams. Genre, si on regarde même les autres années, enfin, avec des records, avec autant de victoires pour si peu de défaites, il y en a quand même beaucoup qui ont que 2-3 défaites, quoi. Peut-être parce qu'on s'y intéresse de plus près, mais ouais, franchement, j'ai l'impression quand même que c'est une bonne année de poursuivre la NFL. Bonne année avec des grosses teams et ça va faire des belles confrontations en playoff. Je comprends ton choix pour les Bills et voilà, je vais pas trop critiquer ton rankings, honnêtement, il me va. J'attends le tien. C'est moi j'ai fait une folie là, je trouve. J'ai fait une folie. Alors je vais te donner mon rankings, Louis. Let's go. Les Ravens en numéro 5 avec leur super performance. J'aurais pu mettre Lamar MVP 2 semaines parce que ce qu'il a fait aux Texans là, c'était violent. Vraiment, ils sont très forts et il le mériterait aussi le titre de MVP de la saison, Lamar Jackson. Du coup, 5 les Ravens, en 4 les Bills qui enchaînent, qui démontent les Jets et ça me fait toujours plaisir. En 3 les Eagles, donc je suis obligé de reconnaître la qualité, on en a parlé, malgré le changement de quarterback, malgré tout ça, ça reste solide des deux côtés du terrain et ça fait le taf et ça fait peur. En 2 les Vikings, qui là m'ont vraiment montré avec cette performance face aux Packers qu'ils sont Super Bowl contenders et que vraiment il ne faut pas les sous-estimer. Que Justin Jefferson il est là dès qu'il faut vraiment, il fait peut-être pas des touchdowns, il est très bien défendu, mais dès qu'il faut faire des gros catchs il est là, les joueurs sont là, Addison sont là, Sam Darnold est là. Et en 1, les Chiefs.
Je mets les Chiefs. Comeback. Oui, le comeback, le gars qui fait totalement l'hypocrite. Mais- Pas le petit comeback. Non, 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 non. Ah, je les mets pas, allez, ils reviennent 5-4e. Premier. Premier. Waouh. Premier. Parce que, tu vois, quand on était à la week 12, 13, j'avais pas besoin de faire semblant, j'avais pas besoin de me dire, ouais, ils gagnent, ils jouaient mal, j'ai pas aimé voir les Chiefs cette saison. Ok. Malheureusement. Alors j'apprécie historiquement Mahomes, tout ça. Historiquement, ouais. Et là, ils ont fait un match cette semaine, un match des Chiefs que j'aime, quoi, tout simplement, contre les Steelers. Ils ont fait le travail, ils leur ont marché dessus. La défense a toujours bien joué, mais l'attaque aussi, Mahomes était là. Kelsey était là, il y avait des big plays, les receveurs, Hollywood Brown qui est de retour, Xavier Worthy, tout ça. En fait, c'est même, je me captais en voyant Worthy, je me disais putain, j'en ai pas trop parlé de ce rookie parce que les Chiefs m'ont désintéressé. Et Ouais. là, j'ai trouvé les Chiefs playoff mode. Et je me suis dit, ok Hugo, non, t'as trop parlé en mal sur eux cette saison-là. Après, Louis il pourra faire pour le 1er avril une compile de toutes tes critiques des Chiefs. Quand ils auront fait le tweet là, je vais pas lui laisser ça. Du coup, je reviens dans le train au dernier moment et je mets les Chiefs numéro 1 qui sont vraiment en playoff mode et qui vont être difficiles à battre malgré la forte concurrence. Mais tu n'es pas seulement revenu dans le train, là, tu as mis le frein à Kansas City, tu as dit je remonte, pardon, le train, mais arrête-toi, et je remonte devant. Je remonte pas en classe éco, je remonte en première classe avec toute l'équipe, pas dans la special team, je remonte avec l'offense, on est tout devant, Ah oui. avec Patrick Mahomes qui conduit tout le monde, waouh. Ah, Waouh, clairement, je reviens comme ça. Je commence à revoir les edits sur TikTok. Please Lamar, maintenant please Josh Allen. C'est que les gens ils commencent à sentir la panique. Je commence à revoir des edits sur Mahomes. Et c'est vrai que là, comme dit, ce moment-là de décembre, fin décembre à février, les Chiefs vont être là. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans cette saison. Fin de saison en playoff. Et surtout, j'ai dégagé les Lions de mon top 5. Et ça c'est bien que tu le soulignes parce que en vrai, j'ai obnubilé par ce retour en force du train. Mais waouh, Hugo, what happened? Ouais, alors c'était vraiment un truc que j'ai fait power ranking de la week 17, tu vois, avec vraiment les performances cette semaine-là. Et les Ravens, je pouvais pas ne pas les mettre. J'hésitais à mettre les Lions 5e, mais les Ravens, comme disent qu'ils ont fait aux Texans, c'était trop violent. Par contre, les Lions, comme j'ai dit aussi avant, ok, ils ont gagné, ok, ils sont résilients, ils arrivent à gagner sur le fil, mais j'étais pas rassuré de leur performance face aux Niners. Et du coup, j'ai peur pour eux un peu, et surtout pour leur défense face à l'incroyable attaque des Vikings la semaine prochaine. Du coup, là, je les sors. Peut-être qu'ils vont me fermer totalement ma bouche et que je vais les remettre premiers la semaine prochaine. Mais ouais, je les sors et j'ai peur pour eux que ça vienne gâcher un petit peu leur saison. Parce que je sais pas si on l'a encore oublié de le dire, mais c'est la saison historique de la franchise. Ouais. Ils ont jamais fait une aussi belle saison. Et malgré ça, malgré cette aussi belle saison, ils peuvent tout perdre face à des Vikings inattendus cette année, avec leur quarterback remplaçant qui a fait la saison. Et c'est ça, c'est David versus Goliath. Non, c'est Goliath contre Goliath. C'est Justin Jefferson contre Amon-Ra St. Brown. C'est Sam Darnold contre Jared Goff. C'est deux rivaux de division. C'est deux prétendants au Super Bowl. Et c'est le match du Sunday Night la semaine prochaine, lui. Et on doit se prononcer, c'est bien ça? C'est ça. C'est l'heure. Écoute, pour moi, la vision, elle était claire. Et si tu regardes juste en dessous de moi, juste à côté de ma petite bulle qui parle, il n'y a pas Amon-Ra St. Brown. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ce sera les Vikings qui vont le faire à l'extérieur, mais parce que ils étaient trop en embuscade et là ils arrivent au niveau parfait de l'embuscade. Ils sont vraiment là, personne les attend, tout le monde. Enfin, si en fait on les attend, mais on donne quand même cette priorité aux Lions et non, il y a trop de receveurs, il y a trop de qualité. Les Lions sont un peu en descente, comme tu dis, même si j'adore cette équipe, j'adore les deux équipes, j'aime beaucoup les joueurs qu'il y a dans ces deux équipes, mais pour moi les Vikings vont le faire cette fois-ci.
La preuve qu'on doit encore en apprendre dans le teasing et dans le suspense des grosses chaînes américaines, genre ESPN et First Take Louis, parce que tout simplement, je suis d'accord avec toi. Voilà, comme je l'ai dit, la défense va craquer, ils sont fatigués, je les sens un peu moins bien et les Vikings sont en mastodonte, du coup je vois aussi les Vikings le faire semaine prochaine. Je m'engage à mettre Amon-Ra St. Brown en dessous de moi et à faire le détourage si il fait un super match et même s'ils le font, je m'engage à mettre ce receveur que franchement j'apprécie, Ok. hein, c'est pas pour le trash talk du tout, mais voilà, là j'ai un peu mal parlé sur lui et je reste pour l'instant dessus et je fais confiance à JJ. Quand Amon-Ra St. Brown va venir dans 2 semaines après la bye week avec un t-shirt Louis sucks. Ok. I'm waiting for him. Il a un podcast, on a un podcast, pas de souci, on peut parler. Et on en profite pour l'inviter, Amon-Ra St. Brown, sur un Voilà, podcast. comme Il est toutes de- les invitations, elles sont toujours d'actualité. Si Derek Carr veut venir, il est toujours le bienvenu. Voilà, on peut parler français chez nous, il n'y a pas de souci. Ouais, clairement. En plus, c'est bien, on finira la saison régulière. Soit on va flop tous les deux, soit on va gagner tous les deux ensemble. Ça sera parfait. Together. Et c'est bien que tu parles de remettre le joueur en dessous de toi, parce que là, ça va sûrement être notre dernier mode fête de fin d'année, Noël, Nouvel An. Et après, on va vraiment se mettre, après la semaine prochaine, en mode playoff. Et là, la vraie saison, non, on va pas commencer. Mais la crème de la saison va commencer. Et on sera toujours là pour en parler ensemble. Yes sir, ça c'est sûr. C'est sûr. Et puis, on se dit à bientôt pour un dernier débrief de week. Et en attendant, j'espère que vous allez tous vous porter bien. Qu'on reste tous ensemble à l'affût de cette magnifique saison de NFL. Got you, Hugo. Got you, Louis.